Bonjour à tous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance du mois de décembre 2022. On va voir qu'est-ce qui arrive à vous pour Noël, pour cette fin d'année. Quels sont les messages pour vous? Donc pour commencer, et j'espère que vous allez bien surtout, pour commencer, donc qu'est-ce qui sera positif, bénéfique pour vous ce mois-ci? Avec le tarot, nous avons eu le pape. Donc, écoutez, ce mois-ci sera très positif et bénéfique d'avoir la foi en vous, la foi en l'avenir, la foi en l'univers, une croyance, une spiritualité, découvrir sa spiritualité, la foi, s'ouvrir à ça. Avoir, je sais pas, suivre un enseignement spirituel, une quête spirituelle ce mois-ci, foi une relation aussi, l'espoir que tout peut arriver, que tout peut changer, s'améliorer. Il y a vraiment cette idée-là où vraiment rencontrer, échanger avec un maître spirituel, un enseignant, un père, il y a aussi l'idée d'autorité, de hiérarchie, un père, une personne spirituelle, une personne bienveillante, de bons conseils, le Père divin, être relié au Père divin aussi. Il y a l'idée aussi peut-être d'un coach, d'un bon conseiller qui vous guide, qui vous redonne la foi, l'espoir, qui vous coach. Ou sinon, c'est vraiment suivre un enseignement ou apprendre un enseignement, enseigner les autres de son savoir. En tout cas, là, on parle de quelqu'un qui a un savoir, qui a une sagesse, qui a des connaissances vraiment, mais au niveau spirituel, d'une religion. Il y a aussi l'idée d'être dans le partage, de vouloir partager ce que l'on a appris, ce que l'on croit, sa vérité. Ou suivre aussi peut-être une coutume, la coutume de Noël justement, la coutume de la famille, faire les choses dans les règles, suivre les coutumes quoi aussi, peut-être que ce mois-ci, ou peut-être avoir envie ce mois-ci de le faire. Il y a l'idée de respecter les règles, d'être bon, d'être sage, d'être bienveillant. Sinon, de ce mois-ci, vraiment, il sera bon pour vous de vivre selon votre spiritualité, selon vos croyances, selon votre vérité, sans se soucier du reste, des autres. Il y a vraiment cette idée-là, suivre sa foi, s'ouvrir à la foi. Il y a aussi peut-être une histoire de couple, de s'unir, de se marier, d'avoir une demande en mariage, quelque chose de fort au niveau d'une famille, voilà, s'unir, se marier, des choses comme ça, baptême, etc. Vouloir construire, fonder un foyer, vouloir s'engager, il y a aussi cette idée-là, quelque chose de sérieux, quelque chose qui a de la valeur officielle, mais officielle devant l'Église, devant ou autre religion, bien évidemment, ou juste au niveau spirituel, s'engager dans une foi, tout simplement. Vouloir être unis, ou comprendre que l'on peut dépasser toutes les difficultés, tout problème, en ayant la foi, en gardant la foi, en gardant l'espoir. En étant dans cette optique. Bon, il y a quelque chose d'important à ce niveau-là. Qu'est-ce qui sera difficile et challengeant? On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, donc ici peut-être difficile de se faire confiance pleinement, d'être dans cette foi, cette spiritualité tout le mois, de ne pas avoir des hauts et des bas, d'être dans l'estime de soi, d'avoir cette estime de soi, d'être fier de qui on est, de ce que l'on a fait, de ce que l'on a accompli. Peut-être avoir du mal à rester dans la satisfaction, ou d'avoir une satisfaction personnelle ou envers une autre personne, d'être plus insatisfait que satisfait, toujours en vouloir plus peut-être. Sinon avoir du mal à réaliser un souhait, ou avoir peur de ne pas arriver à réaliser un souhait. Donc il faudra faire preuve de foi, de
d'espoir, de positivité ce mois-ci, ou demander conseil à quelqu'un hein, pour y voir clair, pour tenir le coup tout simplement. Ouais, il y a l'idée de peut-être en vouloir trop, de trop en demander, de ne pas se satisfaire de ce que l'on a. De ne pas assez récolter peut-être. On s'attendait à plus de résultats, plus de récompenses, à plus de joie, à plus de sentiments. Enfin, voilà, il y a l'idée de ne pas assez recevoir ou de sentir qu'il y a encore un manque intérieur. Ça peut être par rapport à une relation, à ce que l'on espérait d'une relation, familialement, au niveau des cadeaux que l'on reçoit, de sa famille, d'un travail. Il y a vraiment cette idée-là pour certains, ou de ne pas assez suivre ses convictions, ses valeurs, ses croyances, de ne pas être à fond, de ne pas être assez authentique sur sa vérité, sur sa foi, voilà, ou de ne pas suivre régulièrement un enseignement, des conseils. Il y a des hauts et des bas, il y a quelque chose comme ça. Bon, on aura du mal à être pleinement satisfait. Voilà, ça sera le challenge de se contenter pleinement de ce que l'on a, de comprendre la richesse de ce que l'on a, des relations, de l'abondance du cœur, etc. Dans la vie intérieure, ben là, ça va y aller. Il y a de la rapidité d'exécution intérieurement. Peut-être comprendre des choses rapidement, conscientiser des choses rapidement. Un enseignement peut être intégré rapidement au plus profond de vous. Hein. C'est vraiment comprendre et conscientiser les choses. Ça y est, c'est acquis, c'est compris, c'est intégré au plus profond de vos cellules, peut-être de par un enseignement, de par une vérité, de par une lecture, une rencontre qui va être forte. Il y a quelque chose de positif qui arrive rapidement, qui est intégré rapidement. Une victoire intérieure. Il peut y avoir une belle victoire intérieure, une satisfaction, mais est-ce qu'on va pouvoir rester dans cette satisfaction ou vouloir plus? Est-ce qu'on va s'en contenter? Est-ce qu'on va vraiment la comprendre, qu'il y a eu une victoire intérieure et non pas peut-être matérielle, superficielle, dans la matière. C'est vraiment intérieur qu'il y a une victoire, qu'il y a des progrès, qu'il y a des réalisations intérieures, des libérations intérieures, voilà, il y a des choses vraiment qui se passent à l'intérieur et rapidement. Donc, c'est quand même très positif, quoi. Sous le paquet, nous avons la justice. Hein. Donc là, on peut avoir la justice divine qui tombe ce mois-ci. Une vérité qui vous éclaire, une compréhension, un message fort que vous allez entendre qui pour vous sera la vérité. Trouvez votre vérité intérieure, hein, qui vous êtes vraiment, votre voix, la spiritualité, etc. Il y a un équilibre qui peut se trouver, qui peut se faire dans un enseignement, par rapport à une personne que vous allez rencontrer, dans un apprentissage, dans le fait de partager, de relationner au niveau spirituel, la richesse spirituelle. Il y a vraiment cette idée-là. Pour d'autres, il peut y avoir quelque chose au niveau de la loi, de la justice, d'un contrat professionnellement aussi. Quelque chose qui s'acte, qui se signe, quelque chose qui commence, une procédure, etc. Des choses officielles, donc vraiment un mariage, un pax, quelque chose d'officiel. Suivre quelque chose, signer pour une formation, pour un enseignement, ou débuter un travail, commencer un travail ou que vous trouverez juste, équitable, équilibré pour vous, qui sera dans la vérité, dans votre vérité, suivre le bon chemin. Il y a vraiment cette idée, trancher, prendre une décision aussi, ce mois-ci, envers soi-même, envers les autres, envers le travail, envers la famille. Il y a l'idée d'être dans sa vérité, d'être éclairé, d'être juste, vrai, authentique, aussi, pour trouver l'équilibre. Ouais, confiance en soi. Là, on sait ce que l'on veut.
on sait ce qui nous fait vibrer, on part quoi, vers ses objectifs, on trouve un objectif, on y va avec passion, ou vers une personne, vers un engagement. Il y a le fait vraiment de savoir ce que l'on veut, se faire confiance, justement, ça sera très bon, et de foncer, quoi, d'y aller, hein, d'être charismatique aussi, ou d'être attiré par quelqu'un, par une personne que vous voyez comme un maître, comme un enseignant, comme quelqu'un qu'il faut écouter. Il y a vraiment cette idée, voilà, de suivre quelqu'un ou quelque chose avec passion, quelque chose qui vous fait vibrer, retrouver la motivation, le dynamisme, l'envie de faire quelque chose, de croire en quelque chose, en vous, en une personne, en un boulot, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Quelque chose qui peut arriver rapidement là. Un changement rapide, une accélération, il y a quelque chose comme ça. Avec l'oracle, le petit Lenormand, j'ai demandé 3 cartes, j'ai eu le renard, le cœur et les oiseaux. Donc ici, il y a vraiment le fait d'aller vers un travail qui nous plaît, un travail qu'on aime, ou être dans un travail déjà que l'on aime. Ce mois-ci, ça va être fort, ça va être dans l'amour, dans les échanges, dans la bienveillance. Il y aura vraiment des échanges positifs qui feront du bien, désintéressés, dans l'amour, où c'est vraiment faire un travail que l'on aime, ou commencer un travail que l'on aime, hein, trouver une idée, un objectif, un projet, se lancer, aller vers ça de toute façon. Vraiment quelque chose qui va vous faire vibrer. Donc, on va être dans cette énergie dans son travail actuel, ou on va changer de boulot, aller vers autre chose, trouver un boulot une activité qui nous plaît vraiment, où voilà, on prend du bon temps, on échange, c'est vraiment des échanges de cœur, on aide l'autre, vraiment on s'épanouit. Il peut y avoir un boulot dans les relations sociales, un boulot au niveau social, où il y a une interaction avec d'autres personnes, l'aide aux personnes, le soutien, le conseil aux personnes, tous ces métiers-là où on fait preuve de compassion, de tolérance, de bienveillance, d'empathie. Il y a vraiment cette idée où on commence quelque chose, où on se forme, on apprend, où on change de boulot parce qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas. Enfin voilà, il y a quelque chose qui tourne autour de ça. Il y a vraiment quelque chose qui tourne autour de son cœur, de ce qu'on aime, de ce qui nous fait vibrer. Faire des démarches en ce sens, travailler de toute façon dans l'amour, ou peut-être aussi un travail de famille en famille, ou pourquoi pas une thérapie familiale, une réunion de famille pour discuter de choses importantes, de déclarer ou de parler d'un projet, ou de choses que vous gardiez, parler avec amour, sincérité, pour peut-être arranger des relations, resserrer les liens, ou pour partager, tout simplement, partager de beaux moments en famille. Il y a l'idée de faire un travail sur soi et en même temps sur sa famille aussi, pour certains. Donc voilà, ça permettra vraiment d'avancer. En tout cas, on est dans le cœur, dans la sincérité, dans les échanges bienveillants et sincères, hein, ce mois-ci. On peut parler sinon... pour certains, vraiment d'avoir une belle relation, ou la rencontre de quelqu'un qui sera là pour nous apprendre quelque chose, pour nous ouvrir les yeux, pour nous diriger vers une voie, etc., mais qui sera passagère. Hein. C'est peut-être, voilà, c'est au mois de décembre, aux alentours, cette personne est primordiale. Enfin, c'est vraiment l'impact qu'il nous faut, la conversation qu'il nous faut, quelque chose qui va nous percuter au plus profond de nous pour prendre une décision, pour y voir clair tout ça, mais c'est pas forcément quelqu'un qui restera dans notre vie longtemps. Sous le paquet, nous avons la maison. Donc ici, on parle du foyer, de la maison, du père de famille, d'un logement,
intérieurement aussi, on a l'étoile. Donc ici, on parle de sérénité, de paix, de tranquillité au sein du foyer, dans sa maison, avec sa famille, dans les échanges, le fait de se sentir bien ou soulagé de quelque chose. On trouve la paix, la sérénité, plus de tranquillité. Il y a une bonne ambiance. Où il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'immobilier, d'un logement, le fait d'avoir une réponse positive, d'avoir quelque chose qui se règle, une vente, un achat ou quelque chose qui se règle puisqu'on est dans la sérénité, la paix. On est en paix avec un logement ou avec le père de famille, son compagnon. En ce mois de décembre, il y a quelque chose qui s'apaise peut-être aussi. Et on a la croix, donc il y a peut-être un problème passager qui va se régler ou un problème passager qui va arriver, mais il sera que passager. Des préoccupations, une problématique dans le foyer, mais qui pourra se régler par les échanges, par le fait de resserrer les liens, en parlant avec vérité, sincérité, authenticité. Il peut y avoir un petit problème dans le foyer qui vient, si vraiment le foyer est serein, en paix, voilà, ça peut venir polluer. Mais sinon, c'est qu'on trouvera une solution par les échanges, par la discussion, pour retrouver la sérénité, la paix, tout du moins ce mois de décembre, dans un foyer, dans une famille, ou intérieurement aussi. Donc avec l'oracle bleu, nous avons eu le printemps, l'attachement, la santé pour commencer. Donc ici, on parle de renouveau, de nouveau départ, de renouveau positif, de démarrer quelque chose, démarrer un job, démarrer un apprentissage, démarrer un enseignement. Il y a le commencement de quelque chose avec une personne ou avec une situation de toute façon. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a le fait aussi d'utiliser son potentiel, de commencer à utiliser son potentiel, ses capacités, peut-être pour faire un travail, pour aider les autres, pour communiquer avec les autres, de s'ouvrir à quelque chose. En tout cas, on va vers quelque chose de plus épanouissant. Si on était fermé, si on avait peur de dire ses vérités, ses croyances ou d'aller vers quelque chose, là, on s'ouvre, on veut y aller, on en parle. On échange, il peut y avoir vraiment un échange avec une personne en particulier, une rencontre, que ce soit au niveau de la spiritualité, au niveau d'une nouvelle relation, une nouvelle amitié, ou pour un partenariat aussi, démarrer un partenariat, démarrer une entreprise, s'associer à quelqu'un, ou vraiment échanger avec une personne avec qui il y a des ressemblances. Il y a le fait d'une entente de toute façon, d'une entente dans n'importe quel domaine, mais c'est une nouvelle relation, un nouveau job, un nouveau partenariat, une nouvelle communication de toute façon, ou sinon le fait de faire autrement, voilà, de partager quelque chose que vous n'aviez pas encore partagé, de parler de quelque chose que vous n'avez pas encore parlé. Il y a cette idée-là, quoi. Peut-être aussi le fait de se rapprocher de quelqu'un, de resserrer les liens, de vouloir resserrer les liens, parce qu'une personne, elle n'est pas bien, parce qu'une personne, elle a besoin de conseils, de soins, la diriger dans un soin à faire, un traitement à prendre, sur une philosophie de vie, sur une façon de penser. Vous voyez, il y a tout un processus de se rapprocher de quelqu'un pour l'aider ou qui va vous aider, où il va y avoir une entente, on se ressemble, on reconnaît des points communs ensemble, au niveau de plein de choses. Il y a le fait d'avoir des idées communes, des désirs communs, des projets communs, peut-être aussi d'un renouveau au niveau de la santé. Il y aura un impact au niveau de la santé, du moral, un regain d'énergie, une aide, un soutien, une ressemblance dans des difficultés, dans des problématiques au niveau de la santé. Voilà, il y a un truc en commun de toute façon. Sinon, vraiment par rapport aux soins de santé, conseiller par rapport à ça, peut-être travailler de chez soi, de la maison, par internet,
à distance pour faire des soins énergétiques. Si vous êtes thérapeute, peut-être vous commencez à utiliser votre potentiel et à démarrer une activité, à vous faire connaître sur Internet, soins énergétiques ou par rapport à des soins naturels de toute façon. Tout ce qui est lié voilà, à une certaine façon de penser pour mieux se sentir, de relaxation, de méditation, de soins aux plantes, aux fleurs, homéopathie, etc. Il y a quelque chose comme ça. Donc, ou avoir vraiment les mêmes croyances sur le même sujet, se rapprocher, s'aider, se conseiller. Voilà, échanger pour s'aider, pour trouver un traitement, pour retrouver le moral, pour retrouver une bonne santé, l'énergie, suivre un enseignement d'une personne aussi à distance. Hein, il y a peut-être cette idée-là. Je ne sais pas pourquoi je dis à distance. Hein. Mais bon, peut-être à distance, ouais, ou rencontrer une personne qui est assez ouverte à tout ce qui est nature, simplicité, reliée à la nature, au bio, à l'écologie, à la simplicité en fait, qui peut aider au niveau de la santé, du moral, de toute façon, en utilisant des produits naturels, des remèdes naturels, ou ouvrir quelque chose à ce niveau-là, se mettre en partenariat avec une personne pour ouvrir quelque chose en lien avec la nature, les plantes, la guérison, les soins. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, enfin, on pourra en parler pendant des heures. Ensuite, nous avons l'hésitation et le sacrifice. Donc là, on a des doutes, on a des hésitations, des peurs, peut-être peur de se tromper, peur de prendre le mauvais chemin, peur de ne pas y arriver. Avoir du mal à sortir d'un sacrifice aussi. Sinon, il y a l'idée de devoir faire un sacrifice pour pouvoir démarrer un nouveau job, un apprentissage, faire un sacrifice financier, vraiment s'écouter et s'assumer pour faire ça. Donc, sacrifier peut-être des amitiés, une personne qui n'est pas d'accord avec vous, qui vous met la pression, sortir des codes, des règles aussi. Il y a vraiment l'idée d'avoir subi des sacrifices, d'avoir fait des sacrifices et d'avoir du mal à en sortir ou de devoir en faire pour pouvoir évoluer, progresser, démarrer quelque chose, assumer votre spiritualité, vos croyances, faire ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Ou sinon on a vraiment du mal à sortir d'un état de victime, de sacrifice, de soumission. On a du mal à s'écouter, à utiliser son potentiel, à écouter les bons conseils de quelqu'un, etc. Mais il va falloir le faire. Et on finit par la progression. Donc ici, il y a vraiment une progression, une ascension, une élévation sociale. Si vous commencez à travailler dans quelque chose, si vous commencez à vous faire connaître, à partager votre savoir, votre enseignement, vos tuyaux, voilà, à ouvrir quelque chose. Enfin, il y a vraiment le fait de progresser intérieurement, de progresser extérieurement, d'attirer du monde à vous, des personnes qui ont la même façon de penser ou que vous pourriez aider. Voilà, une progression de toute façon. Hein. Donc, on avance, on s'élève socialement, matériellement, intérieurement, on grimpe. Donc là, il ne faudra pas hésiter, on sera obligé de prendre une décision là. Il sera temps de le faire. Urgent peut-être de le faire. Il ne faudra plus hésiter, suivre son cœur, suivre ce qui est pour vous, votre vérité, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous appelle. Il faudra vraiment décider. Donc il y aura quelque chose, je pense, d'important ce mois-ci à enclencher. Voilà. Sous le paquet, nous avons le message, donc un message, une information importante, une écoute importante, qui aura de l'importance, qui aura un impact positif pour vous, pour vos décisions, pour vos démarches, pour vos compréhensions personnelles. On a la jeune fille, donc peut-être qu'il faudra être à l'écoute de son enfant, de sa fille, d'une jeune fille, d'une conversation en lien avec une féminine, à l'écoute aussi de sa guidance intérieure. Il y aura peut-être un message important
qu'on vous fera passer, l'impact d'une personne sur vous, sur vos décisions, sur vos croyances, etc. Ça peut être aussi par un message que vous allez lire, un article, une écoute internet, une écoute à la radio, un message par téléphone. Bon, enfin bref, il y a vraiment l'idée de recevoir un message, d'être à l'écoute et que ce message, cette information sera importante. Il y a aussi un message de là-haut, un signe, un message par un rêve important. Le fait d'être guidé d'une façon ou d'une autre, intérieurement par l'impact d'une fille. Donc, ça peut être voilà, quelque chose que vous allez voir ou échanger sur les réseaux ou échanger lors d'une sortie, voilà, suivre l'enseignement d'une personne, d'une fille. La rencontre aussi d'une jeune femme, d'une femme qui aura vraiment un bel impact. Il y aura vraiment des ressemblances. C'est peut-être quelqu'un de plus jeune que vous. En tout cas, quelqu'un plein de dynamisme, de fraîcheur, qui sera un renouveau ou une nouvelle relation ou qui apportera du renouveau, un point de départ pour votre cheminement. Voilà, il y aura un impact quand même assez important à ce niveau-là. Il y a peut-être aussi une information importante, une réponse importante par rapport au démarrage, au lancement d'une entreprise, s'associer à une jeune entreprise dynamique, créer sa propre entreprise. Il y a aussi quelque chose, il y a un impact vers du renouveau par un message ou en lien avec une femme, une fille, une amie, une rencontre. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça, quoi. Et dessous, nous avons le mariage céleste. Donc, il y a le fait d'être contacté peut-être pour un partenariat, pour s'unir dans voilà, que ce soit au niveau du boulot, d'un échange, d'une conférence, voilà, il y a vraiment quelque chose où on peut s'unir, signer un contrat, signer un partenariat ou vraiment s'unir, se marier, se fiancer, quelque chose d'officiel. Bon, écoutez, ça me passe. Hop. Alors après, avec l'oracle des miroirs, niveau sentimental, amoureux, j'ai eu la chance, la projection, la parole. Donc il y a vraiment une chance, une opportunité de dire ce que l'on pense, d'être vrai, authentique, d'exposer un projet, ses idées, de dire la vérité, de se mettre à nu, sortir de peur, de projection, de limitation que l'on se mettait ou arrêter de se projeter négativement, d'avoir peur, de ne pas voir la réalité des choses, de votre potentiel. Il y a vraiment cette idée-là, il y aura une chance, un soutien, une main tendue ou quelque chose qui tombe du ciel, vraiment quelque chose de positif, une opportunité d'avancer, d'être vrai, d'être authentique, de sortir de protection, de peur, d'illusion de l'échec, que vous n'êtes pas assez fort, assez bien, avec assez de connaissances pour faire quelque chose, pour aider les autres. Il y a vraiment cette idée-là, voir la réalité des choses, de votre potentiel. Il y aura des conversations, peut-être des débats, des échanges, mais il faudra être sincère et authentique, dire ce que vous pensez, reprendre votre pouvoir personnel et vraiment dire la vérité, tout simplement. Donc, des conversations, des communications, ça sera une chance, une opportunité d'avancer, de sortir de quelque chose de négatif, de toute façon. Et dessous, nous avons l'homme. Donc, ça peut être pour vous le consultant ou envers un homme en particulier. Il y a l'idée de se mettre en action, d'avancer, de reprendre son pouvoir personnel, encore une fois. Il peut y avoir la rencontre d'un homme qui va à l'étranger, la notion de vouloir partir à l'étranger, de voyager, de s'ouvrir à une relation, ou pour un homme de s'ouvrir aux autres, d'être plus dans le don. Je donne, je reçois, être capable aussi de recevoir l'aide, le soutien, de donner, de s'investir dans une cause humanitaire, peut-être aussi une cause envers les autres, dans l'échange, le soutien, la compassion envers les autres, à d'autres cultures. Le fait de concrétiser un désir aussi, de mettre en action des choses, des démarches, de se lancer concrètement dans un désir,
Ouais, l'ouverture grâce à une personne peut-être qui vit à l'étranger ou d'origine étrangère ou qui habite loin, hein, donc relation par Internet, encore une fois, ou par téléphone. Ouais, il y a le fait de pouvoir être d'accord, de compromis, d'un contrat, d'une association ou d'un soutien qui sera important pour vous. Pour avancer dans une relation, régler des problématiques dans une relation ou pour vraiment une expansion aussi d'une entreprise, d'un projet, se faire connaître dans le monde entier ou s'implanter à l'étranger, dans plusieurs villes, etc. Il y a tout ça qui se fait, voilà. Donc là, il y aura le besoin de faire des démarches, des actions, d'être dans l'action. Hein. Avec le chakra du cœur, j'ai eu blocage mémoire karmique. Donc, il y a quelque chose à nettoyer, à comprendre, à conscientiser ce mois-ci. Vous avez des blocages à cause du passé. Il y a vraiment un travail à faire de libération, hein, de mémoire karmique, de blessures karmiques qui vous empêchent d'avancer. Il y a quelque chose à régler ce mois-ci ou qui va être compris ce mois-ci grâce à une situation, grâce à une conversation, grâce à des dépassements de soi aussi, à dépasser ses peurs, parce que si on a une peur, une difficulté, c'est une opportunité, justement, c'est une opportunité d'avancer et de liquider un karma, voilà, tout ce qui est difficile est à dépasser, parce que quand on le dépasse, eh bien, on se libère de choses du passé, de fausses croyances, voilà, ça permet d'évoluer, d'ascensionner de toute façon. Donc, sinon, par une thérapie, par des conversations, il peut y avoir des compréhensions, des libérations ou des nettoyages énergétiques par les soins, etc. Et dessous, nous avons l'âme sœur spirituelle. Donc, il est vraiment question d'être en présence ce mois-ci d'une âme sœur spirituelle qui va beaucoup vous aider, vous porter, vous soutenir, vous faire réaliser des choses. Voilà, que ce soit qu'elle soit déjà dans votre vie ou que vous la rencontriez ce mois-ci. En tout cas, il y aura des échanges importants et forts pour vous ce mois-ci. Allez, on va prendre une dernière carte de cet oracle de message de lumière qui n'a pas de nom parce que je ne le connais pas. Message de lumière. Allez, pour les Capricornes, mois de décembre 2022. Pour les Capricornes, mois de décembre, hop, 2022. Capricorne, mois de décembre 2022, hop. Ça sera celle-ci. Je suis amour. Donc, je vous la lis. Je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu porte vers moi. L'amour inconditionnel. Oh là là. Donc, joli message à lire, à relire, à intégrer pour ceux qui en éprouvent le besoin. Voilà. Donc, vraiment trouver l'amour inconditionnel, être dans l'amour inconditionnel. Ce mois-ci, il peut y avoir vraiment quelque chose d'important au niveau spirituel, au niveau du cœur, au niveau de la foi. Ce mois-ci pour vous les Capricornes. Voilà, donc je vous souhaite un très bon mois de décembre, de jolies fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.